Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance spéciale lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que de ce que j'ai pu comprendre intuitivement et remarquer même lors de mes consultations, dans les liens d'âme, là en ce moment, il y a une énergie un peu spéciale. J'ai un peu l'impression qu'il y a des liens qui peuvent être rompus si la personne qui fuit continue d'être dans la défiance. Alors, on a l'âme éveillée du lien, qui est certainement vous, et on a l'autre personne qui ne veut pas ces retrouvailles, qui peut-être ne fait pas le travail qu'il faut sur elle. Donc, est complètement dans la défiance. Là, de ce que je vois dans les énergies du moment, c'est que l'âme éveillée, je pense, en a marre et ne peut plus attendre. La vie, elle est courte, on n'a qu'une vie. Ok, un lien d'âme, c'est bien, ça nous permet de travailler sur soi. Maintenant, il y a des retrouvailles qui sont destinées, d'autres non. Et même celles qui sont destinées, à un moment donné, si ça dure trop et si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, le lien peut être, en tout cas, pas forcément rompu, mais on peut renoncer au lien. Et puis, on réglera ça finalement dans une autre vie. Alors moi, j'ai des personnes qui me consultent depuis des années. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle aussi de ce lien en consultation. Et là, j'ai vu si je suis amenée à faire cette guidance, c'est que j'ai vu là dans les consultations de ces personnes que justement, là, c'est crucial. C'est crucial ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que il y a eu les 2 pleines lunes en Capricorne? Ça peut être le cas parce que c'est aussi un événement extrêmement rare, mais c'est très crucial. D'ailleurs, petite dédicace à Marilyn, Linda, Emmanuel et Elodie qui m'ont demandé de faire cette guidance. J'espère en tout cas que ça va parler à toutes les personnes. Alors, donc on va commencer la guidance avec message de votre flamme jumelle. Alors là, je ne suis pas dans la guidance flamme jumelle, je suis dans une guidance pour les liens d'âme, flamme jumelle, karmique, voilà. De toute manière, on ne sait pas et on ne peut pas vraiment savoir quel est le lien, mais ça se ressemble vachement, donc c'est pas important. Ensuite, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Après, on va utiliser donc le tarot cosmique pour faire notre taroscope bien complet qu'on va recouvrir, avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je pense qu'il y aura cette intro pour chaque signe. J'espère que ça va vous parler. Vous savez que je ne fais pas de complaisance, donc je vous dirai si le lien va être finalement renoncé, pas forcément rompu, mais renoncé. On va renoncer. Vous allez renoncer finalement à ce lien ou pas. On verra au fur et à mesure, on va bien détailler tout ça. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille voir dans votre situation personnelle, comprendre ce qui se passe, qui est le mieux pour vous, et bien évidemment avec des conseils et des prédictions et aller voir du côté de l'autre ce qui se passe. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire et en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. Allez, on y va pour la guidance lien d'âme. Allez, première énergie. Concernant ce lien, taureau. Et on va aller lire la petite carte. Alors, nous avons l'intériorité. Alors, que dit cette carte de l'intériorité? L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Allez, c'est parti, on va aller voir la carte 23. Alors, le parcours est un chemin qui mène vers soi. Il permet de prendre conscience de sa vraie nature et de percevoir en profondeur la relation. L'intériorité est nécessaire et permanente pour chacun des deux. La période dite de séparation est propice à l'introspection. Un regard tendre et avisé se dirige vers l'intérieur. Cette carte est une invitation à la contemplation. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en ce moment, effectivement, il y a la séparation et chacun est dans une forme d'intériorité. Chacun essaye de regarder en soi ce qui ne va pas, ce qu'il y a à faire. Voilà, il y a comme des prises de conscience finalement. Bien évidemment, là, on est dans une relation lien d'âme, donc je ne
parle pas du tout pour les personnes qui sont en couple. Hein. Vous pouvez être en couple, mais à chaque fois vous séparez. C'est possible que ce soit un lien d'âme parce qu'il y a des fausses retrouvailles. Mais voilà, je parle plus pour les vrais liens d'âme où il y a une séparation, voire même depuis des mois et des années. Alors, c'est parti. En ce moment, donc, il y a des prises de conscience, une intériorité de chacune des deux personnes. On essaye de lire en soi, de comprendre ce qui se passe. Allez, c'est parti, on y va. On va voir son énergie, votre énergie. Allez, son énergie actuelle. Ouh, la carte 17, on a la source. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Verseau, peut-être éventuellement à titre indicatif. Sinon, son énergie avec la carte 17, je pense que c'est quelqu'un qui écoute son intuition, sa bonne étoile, qui se laisse guider. C'est quand même quelqu'un qui est en train de guérir aussi tout doucement, hein, de ce que l'on voit. Hein. C'est un très bel arcane majeur, hein, l'étoile. Hein. Cette personne est en train de guérir émotionnellement, je le sens. En tout cas, se laisse aussi guider. Donc, on a une espèce d'ouverture d'esprit ou d'ouverture spirituelle. Votre énergie à vous, Taureau? Alors, on a aussi, magnifique, on a aussi un arcane majeur. On a l'arcane majeur du chariot. Hein. Donc, Taureau, l'avancement. Hein. Peut-être que vous avez le signe du cancer dans vos signes aussi, pourquoi pas. Mais l'avancement, vous voyez le chariot, vous êtes en train d'avancer. Hein, je pense que vous avez dépassé, Taureau, cette énergie-là de se laisser guider, de l'étoile de guérison, tout ça. Je pense vraiment que vous êtes quand même en train d'avancer. Vous avancez dans le lien. Franchement, il y a deux très beaux arcanes majeurs ici. Donc, en plus, on a des arcanes majeurs. Donc, de ce que l'on voit, c'est quand même, il y a quelque chose d'important qui se passe dans ce lien en ce moment. Hein. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés, mais tous les deux, vous êtes comme dans un espèce de recentrage spirituel. L'autre est en train de bénéficier d'une forme de guérison et vous avancez, Taureau. Peut-être que vous avancez dans votre vie aussi en général. C'est très très beau ce que l'on voit là, hein. Vraiment. Bon, ok. Allez, c'est parti, on passe à la suite. On passe au taroscope. Allez, on va poser les 8 cartes. Enfin non, on va faire une carte par carte. Allez, on va aller voir sa situation à cette personne. Alors, ce que je vais faire... On va faire comme ça pour changer. Hop. Voilà, et on va les prendre une par une. Allez, sa situation à cette personne, c'est le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui est en train en ce moment d'avancer vers la lumière, qui est en train de s'éloigner de son passé. Cette personne est en train de lâcher plein d'émotions, un passé, à vous d'adapter comment ça vous parle, mais tout doucement. Hein, le 8 de coupe, c'est pas une fin brutale comme la mort, la tour. Tout doucement, cette personne avance dans la lumière, lâche un passé, lâche des émotions, lâche plein de choses et évolue tout doucement. Regardez, hein, regardez, le personnage se dirige, hein, finalement prend de la hauteur, se dirige vers le bonheur, mais il faut lâcher le sombre. Ok, donc le sombre, il peut être intérieurement comme il peut être aussi dans sa vie. D'accord. Allez, on va recouvrir. Avec le Rider-Waite, 2 d'épée. Waouh, et l'étoile, encore une fois, regardez, cette personne a la même énergie là. Hein. Donc 2 d'épée, l'étoile, effectivement, il y a des choix. Hein. Elle est en train, en ce moment, de faire des choix qui sont quand même très difficiles. Mais encore une fois, elle se laisse guider. Le choix, c'est de quitter quelqu'un, quitter quelque chose, lâcher des émotions, lâcher un passé. Mais même si les choix sont difficiles, elle est protégée, cette personne. Donc, elle se dirige vers du mieux et elle se laisse guider. Elle est très, 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 très soutenue en ce moment. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de faire un travail. Hein. Mais un travail de libérer le passé. Est-ce que c'est pour les retrouvailles? Ça peut être le cas.
Mais pour l'instant, c'est bien, c'est une très belle énergie. Votre énergie à vous, Taureau, eh ben, regardez, vous êtes dans votre énergie. Vous êtes aligné parce qu'on a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est votre carte. Donc, vous vous occupez de vous. Voilà, on a le professionnel, le matériel, le financier, tout ça, ça compte. Peut-être que vous prenez soin de votre santé. En tout cas, voilà, vous prenez soin de votre vie, Taureau. Et ça, c'est super. Vous êtes assez stable. Vous vous sentez quand même assez bien aussi de ce que l'on voit, aligné avec votre propre énergie. Vous êtes vraiment en avance par rapport à l'autre. Mais l'autre, c'est bien parce que l'autre ne stagne pas. L'autre avance aussi. Mais l'autre a des choses à lâcher. Alors, on continue. Là, on n'a pas besoin de recouvrir. Comment l'autre vous voit, Taureau? Ben, la princesse de denier, dans encore quelqu'un de stable, quelqu'un de respectable, une personne de valeur aussi, hein, une personne, c'est ça, une personne de valeur. L'autre vous voit comme ça, comme quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais qui en même temps aime la stabilité, aime les choses concrètes et se donne énormément de valeur. Ça, c'est super, hein. Vraiment, c'est très très beau. Hein. Bon. Ok, on n'a pas besoin de recouvrir. Comment vous voyez l'autre, vous, Taureau? 8 de bâton. Ok. Ah. Comme quelqu'un qui fait beaucoup de choses, en fait, j'ai l'impression, avec le 8 de bâton. C'est marrant, cette personne a quand même 2 8. Hein. Peut-être comme quelqu'un qui est changeant. Vous voyez l'autre comme quelqu'un de changeant. Vous voyez peut-être au passé l'autre comme quelqu'un de changeant, comme quelqu'un qui se sabote aussi. Hein. Là, on a quand même un cœur avec beaucoup d'énergie. Bon, c'est quelqu'un qui a un feu. Hein. Alors peut-être c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est quelqu'un qui a du feu, c'est quelqu'un qui agit beaucoup, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, c'est quelqu'un qui est extrêmement magnétique aussi. Hein. Vous voyez l'autre comme ça. Hein. En tout cas, vous savez que l'autre est aidé et soutenu dans ce cheminement de libérer le passé, de faire des choix difficiles, de lâcher prise, hein, pour avancer vers du mieux. Donc, je pense que c'est pour avancer vers vous, Taureau. Hein. Je ne pense pas, hein, pour le coup, que là, on a un renoncement. Je ne pense pas. Ou que l'univers coupe ce lien. Je ne pense pas non plus. Allez, on continue. Pourquoi l'autre est dans la défiance ? Le soleil. Oh, c'est fou ça, le soleil quand même. Pourquoi l'autre est dans la défiance? C'est quelqu'un qui brille. Peut-être que c'est quelqu'un qui est lion. Hein. C'est quelqu'un qui brille, mais c'est quelqu'un qui est... Je ne pense pas que l'autre soit dans la défiance, très honnêtement. Je ne pense pas, pour le coup. Alors, donc, est-ce que l'autre est dans la défiance? Je ne pense pas. L'autre a au contraire beaucoup de compréhension. Hein, avec la carte du soleil, c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un qui est optimiste par rapport à ce lien. Et il y a beaucoup de compréhension derrière ça. Hein. Ok, donc pour moi, je ne vois pas de défiance. Quel est son challenge actuel, voire sa foudre karmique, on va voir, ou bien ce qui lui reste encore à travailler. Non, quel est son challenge actuel, voire sa foudre karmique? La tempérance, c'est quelqu'un, c'est ça, qui guérit. Hein, c'est quelqu'un qui actuellement est en train de guérir. Donc il n'y a pas de foudre karmique pour cette personne. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne se laisse guider. Si c'est quelqu'un qui ne faisait pas les choix, ok, il y aurait eu des foudres karmiques. Là, l'univers laisse tranquille cette personne parce que tout simplement, elle suit les lois divines finalement. Ok, donc actuellement, son challenge, c'est plutôt de guérir, c'est plutôt aussi de continuer à se laisser guider, hein, de ce que l'on voit ici avec la carte de la tempérance. Ok, ce qui lui reste à faire avant les retrouvailles, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles, ben voilà, on a le fou, hein, de continuer à se libérer. Hein. C'est quelqu'un qui doit continuer la libération. Maintenant, pour certains, c'est émotionnel. Pour d'autres, cette personne doit lâcher des choses. Vous voyez, en tout cas, il faut continuer cette libération. Hein. Avant les retrouvailles. Là, on va recouvrir. 4 de denier, c'est quelqu'un qui doit penser à lui. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui doit penser à lui et qui doit avancer vers ce qui l'attire, ce qu'il a envie. Hein. Je pense que c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Après avoir, hein, ça peut être aussi Lion, Sagittaire. Ben voilà, vous voyez, on retrouve Verseau. Ok, conseil pour vous, Taureau. Quel est le conseil? Waouh, les amoureux.
Soyez en accord avec vous, sentez-vous proche de l'autre, même si pour l'instant il y a séparation. Vous aussi, continuez votre travail, ça fait avancer l'autre. Bon, c'est un travail de lâcher prise, hein, parce que très honnêtement, je pense que vous, vous êtes bien là, vous êtes bien alignés, hein, les taureaux. Hein. Donc les amoureux, continuez à envoyer de l'amour à cette personne, hein, clairement. C'est beau, hein. Alors, l'évolution du lien, 2 de bâton. Quelqu'un va sortir de sa zone de confort. Donc, je pense que c'est cette personne. Hein. Il va y avoir un choix. Je sors de ma zone de confort. Je retrouve mon taureau. Six de coupe. Je sors de ma zone de confort. Je retourne vers le passé. En ayant une énergie complètement de lâcher prise. 5 d'épée. Ça me prend un petit peu la tête. Et 4 de coupe parce que mon taureau me manque. Hein. Ouais, cette personne est très, très, très intuitive. Bon, il, elle, bon, peu importe. Hein. Très, très, très intuitive. En tout cas, ce sera au bon moment, au moment opportun. Là, avec le magicien, c'est pas nous qui décidons. Hein. Ok. Je sors de ma zone de confort, je retrouve ce passé, donc mon taureau, parce que j'y pense énormément, c'est pas tout simple prise de tête, mais j'y pense énormément et mon taureau me manque. Mais au moment où je serai prêt. Bon, c'est cool, évolution du lien, 7 de coupe. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est 7 de coupe, c'est des... Ah, attendez. 7 de coupe, c'est des possibilités. Alors, l'évolution du lien, là, de ce qu'on voit, très honnêtement, on ne sait pas. Hein. C'est encore indécis dans l'évolution du lien. Pourquoi? Parce que, regardez-moi, la colombe au milieu, moi, ça me fait penser à une libération. Hein. Parce que cette personne se libère, mais doit continuer. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à libérer en réalité. Et en fait, pour que le lien ait une évolution, il faut que cette personne ait tout épuré, tout lâché. Donc, c'est indécis. 8 de denier, il y a un travail à faire les choses bien. Et la tour, voilà, c'est ça. Cette personne doit complètement, pour les retrouvailles, pour la réconciliation, cette personne doit complètement tout épurer. Sauf que dans ce qu'elle doit lâcher, elle s'est énormément investie. Hein. Donc l'évolution du lien, pour l'instant, c'est indécis, on ne le sait pas, puisque ce sera possible, on va voir ça, l'ermite, voilà, ça peut prendre du temps, ça sera possible quand cette personne aura tout lâché. Maintenant, il peut y avoir des petites retrouvailles en septembre, hein, mais je ne pense pas que ce sera tout à fait les bonnes retrouvailles. Je ne pense pas. Roi de coupe. Oh, roi de coupe, l'impératrice. 3 d'épée. Alors, de ce qu'on dit ici, il peut y avoir des petites retrouvailles en septembre, mais ce ne sera pas forcément les vraies retrouvailles, puisque cette personne aura encore besoin de temps, et là, ce sera plus un temps de deuil, un temps de transition, en fait, parce que cette personne lâche une situation dans laquelle elle s'est énormément investie. Donc, à voir ce que c'est, je ne sais pas. Est-ce que cette personne est en couple? Ça peut être le cas. Donc, il y aura encore une petite période de transition avant les vraies retrouvailles. Donc, il y a des fausses retrouvailles qui arrivent en septembre. Je ne sais pas, peut-être que vous allez rester en contact, peut-être pas, mais les vraies retrouvailles ne sont pas encore pour maintenant. Alors, 10 de denier, ça peut être pour à peu près une dizaine de mois, les vraies retrouvailles. Mais les retrouvailles, il y aura. Voilà ce qu'on voit. Et après, si vous êtes en âge, si vous avez envie, vous pouvez aussi créer, fonder votre famille ou vous retrouver votre famille. Je ne sais pas quelle est votre situation. Voilà, Taureau, en tout cas, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça a été assez complet. On va terminer avec l'oracle de Mère Marie, Mère universelle. Et on va lire un petit passage. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette guidance, hein, comprendre ce qui se passe chez l'autre, des conseils, des prédictions, n'hésitez pas, hein, en commentaire sous la vidéo. Vous avez quelques moyens pour me joindre. Alors, Notre-Dame de la nourriture. Alors, as-tu faim, mon enfant?
d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments de tendresse, d'appréciation et de renaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant, par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété. Non seulement en étant nourri par les mondes spirituels, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. Donc s'il y a des manques, taureaux, l'univers, la vie, le divin, Marie, peu importe, vous nourrit, vous nourrit. C'est pas l'autre qui doit assouvir votre faim, qui doit calmer vos manques. C'est le ciel. Ok, donc demandez la guérison si vous avez parfois des manques, taureaux. Mais moi, je vois que vous êtes quand même très alignés. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Elle est intemporelle, donc là, c'est au moment où vous écoutez cette vidéo que ça compte au niveau du temps. Allez, je vous embrasse. À bientôt, taureau. Bye. Oups.